simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Margot avec vous dans le Réveil à l'Ouest. On est ensemble durant une heure, donc de 7h jusqu'à 8h. Dans un premier temps, il y aura les actus locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Camille et son invité Marie-Pierre Bognol du Volcan. Et dans un deuxième temps, il y aura la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte Ferrarock. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Tout le monde a peur et c'est normal. Au Havre, le verrier Saverglass propose une baisse des salaires. Depuis fin octobre, les salariés de l'usine Saverglass du Havre vivent avec la peur au ventre. La direction générale du groupe, qui a changé de main au printemps 2024, propose un accord pour le moins intrigant. Qu'est-ce qui peut bien se tramer dans les coulisses de Saverglass, l'usine havraise spécialisée dans la verrerie de luxe? La question est légitime tant l'accord proposé aux formations syndicales est étonnant, comme l'explique Dimitri Grenier, le délégué syndical CGT du site havrais basé 111 rue de la Vallée. La direction générale du groupe a contacté les formations syndicales de chacune des 3 usines, Feuquières dans la Somme, Arques dans le Pas-de-Calais et Le Havre. Fin octobre, elle a présenté un plan financier basé sur une baisse des salaires bruts de 5 à 7% selon les sites, 5% au Havre. En échange, elle s'engagerait à ne pas faire de licenciement économique pendant 6 mois, sachant qu'un point mensuel aurait lieu pendant cette période, précise le délégué syndical. Pourquoi une telle proposition alors que, comme l'explique un salarié du groupe, 7% représente une semaine de chômage partiel par mois pour une personne? Il aurait en effet été plus classique d'enclencher cette procédure. L'explication vient peut-être de cette clause supplémentaire. La direction générale nous a indiqué que l'accord, pour être valable, doit être accepté par les 3 usines. Rien n'a été dit clairement si ce n'est pas le cas, mais on peut facilement imaginer que la menace de licenciement est là. La nouvelle annoncée au syndicat UNSA, CFTC et CGT du site havrais a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde a peur et c'est normal. C'est légitime de s'inquiéter dans une telle situation, commente Dimitri Grenier. Saverglass a été racheté par l'Australien Aurora au printemps 2024. Selon la CGT, l'usine de Feuquières emploie environ 1200 personnes, celle d'Arques 600. Le site du Havre employait 600 personnes, mais tous les CDD ont été arrêtés. On est descendu à 490 salariés actuellement, détaille le syndicaliste de la CGT. Il s'inquiète donc de l'évolution des derniers mois. On a connu 6 mois de chômage partiel entre janvier et juin. Un des 2 fours est à l'arrêt depuis 1 an. On a donc 5 chaînes sur 9 qui fonctionnent. Chez les salariés, on est dans le flou total, 6 mois et après, il paraît qu'ils veulent aller vers du verre allégé. Côté CGT, la méfiance et la vigilance sont de mise. Il y a une réduction d'activité à venir, mais même la direction du Havre nous le dit, l'entreprise n'est pas en danger, il n'y a pas de remise en cause de la viabilité du site du Havre. Le Havre, les agents des guichets de la Poste en grève ont eu le service public. Une vingtaine d'agents des guichets de la Poste se sont mobilisés ce mardi 12 novembre au sein de l'hôtel de ville du Havre. Ils dénoncent le manque d'effectifs dans les bureaux, entraînant une hausse des incivilités et de l'insécurité. Bureaux fermés, horaires réduits, de plus en plus d'agents seuls dans les bureaux. Les services de la Poste au Havre se sont appauvris selon des agents havrais. La racine du problème, le manque d'effectifs. 15 bureaux
bureaux de poste du Havre, de Montivilliers, d'Harfleur, de Guenneville et de Confourville-Lorcher étaient donc fermés en raison d'un mouvement de grève du personnel ce mardi 12 novembre à l'appel de Sud PTT et de la CGT. Une vingtaine d'agents se sont mobilisés à l'hôtel de ville du Havre à 11h dans l'espoir d'échanger avec un élu municipal. Selon eux, au lieu d'y avoir 2 agents au guichet des bureaux de Sanvic ou du quartier de l'Eure, une seule personne assure le service. Les salariés absents ne sont plus remplacés. Le bureau de Montmorency devient une variable d'ajustement. Il n'est ouvert qu'1 jour sur 3 et on ferme les bureaux d'agents seuls, décrit Manuel Charneux, chargé de la clientèle au bureau de poste du palais de justice du Havre et représentant syndical de la CGT. Or, la situation devrait s'accentuer en fin d'année. Habituellement, la Poste fait appel aux intérimaires en renfort pour la période des fêtes, mais cette fois, les intérimaires prévus ne sont finalement pas embauchés par souci d'économie, selon la CGT. Les salariés craignent une nouvelle hausse des incivilités. On va déjà régulièrement déposer plainte, on ne faisait pas ça avant. Ce n'est pas normal que ça devienne une routine, ça devient de plus en plus violent, atteste Stéphanie, guichetière à la Poste depuis 1990. Tous les ans, les négociations sont organisées entre le conseil municipal du Havre et la Poste sur le nombre de bureaux et le volume d'heures. Au Havre, comme sur toute la Normandie, le dimensionnement des équipes des bureaux répond à l'activité constatée et à la fréquentation des bureaux, prenant en compte également les périodes où l'activité s'accroît. Pour certains bureaux, un seul agent est nécessaire pour l'accueil client au vu de son activité, ont communiqué les services de la Poste. Les agents et leurs représentants syndicaux ont rencontré Florent Saint-Martin, adjoint au maire, à 14h30 le mardi 12 novembre. Il a écouté leurs doléances mais n'a pas apporté de réponse, a conclu Sébastien Motin. Au Havre, le pizzaiolo Jimmy Pestel décroche le titre de champion au Trophée mondial de pizza. Jimmy Pestel, pizzaiolo du quartier Sainte-Cécile au Havre, revient du Trophée mondial de pizza, chargé de 2 nouveaux titres. Il a remporté ceux de champion de pizza classique et vice-champion de calzone, mercredi 6 novembre, et ce ne sont sûrement pas les derniers. Et 2 titres de plus pour Jimmy Pestel, le pizzaiolo derrière les fourneaux de Giacomo, situé au quartier Sainte-Cécile au Havre, a décroché cette fois celui du champion du Trophée mondial de pizza dans la catégorie classique le mercredi 6 novembre, mais aussi celui du vice-champion dans la catégorie calzone. Sa recette de pizza garnie de saumon fumé maison, salicorne et velouté de butternut a fait mouche. Il faisait face à 60 participants italiens, marocains ou français. C'est un super résultat, je suis très content, confiait Jimmy Pestel. J'ai énormément travaillé sur la pâte avec un spécialiste pendant plus de 2 ans. Pour la garniture, j'ai travaillé avec le chef Gauthier Tesser du Margotte. C'est de la gastronomie sur une pizza. Prochaine étape, les épreuves qualificatives du championnat de France à Lille le lundi 18 novembre, puis le championnat de France en avril 2025. Avant le concours national, il compte bien viser encore plus haut en collaborant avec des chefs étoilés comme Charles et Mira Tuilan de l'Essentiel à Deauville pour forcément atteindre la première place. Noisette Café, une nouvelle adresse pour les pauses gourmandes salées ou sucrées au Havre. À 2 pas de l'espace Coty, un nouveau café est ouvert à la place du restaurant Saveur du Liban. Noisette Café est une adresse chaleureuse pour y déguster une offre de snacks salés ou sucrés avec boissons chaudes ou fraîches. Pour déguster une boisson chaude ou fraîche en journée accompagnée d'une gourmandise ou déjeuner léger dans un cadre cosy, le tout nouveau Noisette Café vous accueille à 2 pas de l'espace Coty, la carte qui ne propose que des plats cuisinés sur place avec des produits frais de saison et locaux autant que possible varie très souvent au gré des recettes concoctées par la cuisinière avec une offre végétarienne. Sur place ou à emporter pour 14,50 €, formule comprenant plats salés, sucrés et boissons. On peut se régaler d'un buns caviar d'aubergine, jambon et tomates séchées, d'une poire amandine en dessert et d'une boisson. Boissons par ailleurs toutes déclinées en 3 tailles au choix, avec des variantes au lait végétal pour les lattés ou les milkshakes. Si le rez-de-chaussée est plutôt dédié à la production, on est invité à monter à l'étage avec ses consommations pour se poser dans les fauteuils confortables en profitant des jeux mis à disposition de la boîte à livres ou pour télétravailler. Les enfants ne sont pas oubliés avec des plats adaptés à leur goût et un espace où ils peuvent s'installer pour dessiner.
Donc on rappelle, Noisette Café, c'est 40 rue Marshal Gallieni au Havre. C'est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30. Des arbres au nom des bébés de la ville plantés par leurs parents dans le bois du Col-Moulin. Samedi 16 novembre, les familles montivillonnes d'enfants nés en 2023 sont invitées à se rendre au bois du Col-Moulin pour la 4e édition de l'opération Une naissance, un arbre, une action environnementale qui est bien plus que symbolique. Samedi 16 novembre se déroulera la 4e édition de l'opération Une naissance, un arbre. Les familles montivillonnes d'enfants nés en 2023 sont ainsi invitées au bois du Col-Moulin avec leurs bébés afin de contribuer à des plantations plus que symboliques. Avec environ 120 naissances par an en moyenne, la ville de Montivier s'engage pour les générations futures en plantant depuis 3 ans un arbre pour chaque nouveau-né de parents montivillons. Par cette occasion, elle s'adapte au dérèglement climatique tout en sensibilisant les familles à la préservation de la biodiversité, expose la ville. En 2021, dans le bois situé au sud de la ville, près de la rue Paul Doumer, 116 arbres avaient été plantés pour la première édition de Une naissance, un arbre, puis 124 en 2022 et 134 en 2023. Samedi 16 novembre, ce sont 100 arbres qui seront plantés. Le prénom de chaque enfant sera indiqué sur un petit panneau au pied de l'arbre, à l'emplacement choisi par les parents. Et tous les bambins recevront un certificat de parrainage. Les essences d'arbres choisis pour l'opération Poirier commun, tilleul à grandes feuilles, micocoulier occidental ou chêne rouvre se trouvent déjà dans le bois du Col-Moulin et pourront s'adapter à l'évolution du climat. La ville de Montivier plantera également un arbre remarquable, l'arbre du climat, pour représenter son engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique. Après un cèdre du Liban en 2021, un pin Douglas en 2022, puis un if en 2023, c'est un pin sylvestre qui a été choisi en 2024. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la fête de l'automne qui propose durant tout le week-end plusieurs activités et animations autour de l'arbre et de sa place dans notre écosystème. Ce matin, au Havre, on prévoit un temps pluvieux avec des averses persistantes. Maintenant, l'atmosphère humide, la température sera d'environ 12 degrés, mais ressentie à 9 degrés en raison d'un vent modéré de nord-ouest soufflant à 24 km/h. Cette combinaison de vent et d'humidité qui atteint environ 77% renforcera la sensation de fraîcheur. Dans l'après-midi, les pluies devraient s'intensifier avec un risque d'averses plus fortes. La température restera à 12 degrés, mais ressentie un peu plus fraîche autour de 10 degrés car le vent augmentera légèrement, soufflant à 27 km/h, toujours depuis le nord-ouest. En fin de journée, les précipitations diminueront, bien que quelques averses puissent encore persister en soirée. Aujourd'hui, la qualité de l'air est estimée moyenne par Atmo Normandie. Du côté des marées, la première marée haute a atteint son maximum à 6h19 avec un coefficient de 91, suivi par une autre marée basse autour de 12h35. La mer montera de nouveau en fin d'après-midi avec un pic de marée haute à 18h47 et un coefficient élevé de 96 indiquant une forte amplitude. Soyez donc particulièrement vigilants si vous vous trouvez à proximité de l'eau en fin de journée. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, je vous propose maintenant d'écouter de la musique. On commence avec une nouveauté, Magic de Sugar Pits, et ensuite il y aura Alien Girl de Astromanic. Belle écoute, nous on se retrouve après ces deux chansons pour faire un point sur la circulation. Il est 7h13 sur Westrack. Magic is real. To use it, you need only your mind. Oh, yeah, you can think it. Whoa, but you gotta watch it, 'cause it might happen. It's some kind of magic. You can complicate it. I don't really know, I'm trying to figure out. I can't quite explain it. Let me bleed, let me sweat, let me scream, Yo, I wanna feel the heat.
watch out, 'cause it might happen. And if you think it, watch out, good and bad things happen. Now you're fucking around with magic, whoa. Let me bleed, let me sweat, let me scream. Yeah, I wanna feel the heat. Gonna break the curse, so let me do my worst. Shh, don't jinx it. Yeah, let me work. Bones and blood. Magic number 3. Head of goat, body of sheep. I put a X upon thee. Yeah, let me work. Magic, let me work. Magic, let me break the curse. With magic, I wanna feel the heat, and I wanna make it hurt. So let me work. Magic, yeah, let me work. Magic, let me break the curse. With magic, I wanna feel the heat, and I wanna make it hurt. So let me work. The spell is breaking. The curse has been broken. I saw you standing there, I knew you were the one. And when you told me you don't belong, I felt that in my bones. Something in the way you move has got me so confused. And when you told me you were an alien, I knew it was you. You're not from this world, not a typical girl. You take me to a whole new universe. You're not from this world, not a typical girl. You take me to a whole new universe. I can't believe I found the sun in your reflection. You shine so bright, I watch the stars explode in your complexion. And when the mothership comes to take you away from me, my dear, I'll find you in another lifetime, my sweet alien girl. From this world, not a typical girl. You take me to a whole new universe. Not from this world, not a typical girl. You take me to a whole new Astromanique à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h19. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide.
Alors en ce moment, quand on regarde sur la carte, eh bien ça roule plutôt bien sur Le Havre. Attention tout de même, il y a un ralentissement sur la rue Denis-Papin. Mais sinon, sur les axes principaux, quai Colbert, boulevard de Leningrad, boulevard Winston Churchill, c'est fluide. Il y a cependant plutôt un embouteillage quand on est juste devant l'hôpital Jacques Monod, de Montillier à Harfleur, sur la départementale 489. C'est un embouteillage qui est important, donc prenez les mesures nécessaires si vous devez passer par là ce matin. Quand on continue ensuite, toujours sur la départementale 489, en partant de Montivilliers puis en allant vers Épouville, Manéglise, Hermeville, Saint-Sauveur-des-Malvilles, là ça roule bien, mais c'est vraiment au niveau de l'hôpital Jacques Monod que ça bouchonne sévère. Au niveau de la départementale 6382 qui passe au niveau de Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon, puis qui arrive vers l'aéroport du Havre-Octeville, eh bien dans les deux sens, c'est fluide ce matin. Côté du pont de Normandie, eh bien, il y a un peu de monde ce matin sur le pont, mais que ce soit à l'arrivée ou au départ, dans les deux sens, eh bien, c'est fluide. À la jonction de la 29 et de la 131, pareil, rien n'a déclaré. Quand on regarde sur l'autre pont, donc le pont de Tancarville, ce matin, pareil, un peu de monde, mais ça roule plutôt bien, il n'y a pas de ralentissement à partager avec vous. Quand on regarde plutôt sur le territoire, donc la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Saint-Romain-de-Colbosc, ça roule bien. Attention tout de même au niveau de Guenneville, sur la rue de la Libération, voilà, il y a un petit embouteillage. On retrouve maintenant Camille. Diplômée en arts plastiques, en esthétique et en sciences de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ses recherches portent notamment sur le film expérimental et l'art vidéo dans le cadre de programmes destinés aux enfants. Je vous présente l'artiste et curatrice Marie-Pierre Bognol. Bonjour Marie-Pierre Bognol. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos du nouveau programme pour les enfants et leurs familles au Volcan, le Vidéo Volcan Jeunesse. Pouvez-vous nous présenter votre projet pour la saison 2024 et 2025 ? Donc le Vidéo Volcan Jeunesse, c'est une initiative qui s'est nouée entre Camille Barneau, la directrice du Volcan, et moi, par un programme qui s'appelle Cura. C'est un programme qui a été fait par le Centre national des arts plastiques pour que il y ait plus d'initiatives d'art contemporain qui soient mises en place dans les théâtres et les scènes nationales. Et donc le Centre national des arts plastiques nous a donné un budget pour pouvoir faire toute une saison. Il y a à peu près une douzaine d'autres lieux en France, d'autres théâtres qui collaborent avec des commissaires et des programmateurs, programmatrices en art contemporain. Et mon projet pour le Volcan, c'était de travailler sur des programmes de films expérimentaux et de vidéos d'artistes pour les enfants, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est des vidéos qui marchent pour le jeune public, mais qui peuvent s'adresser à tout le monde, à toute la famille, à tout public curieux. Ok, et c'est quoi du coup les objectifs un peu de ce programme pour vous ? C'est déjà de continuer quelque chose que j'ai commencé en 2020. Moi, je vis à Berlin, et à Berlin, pendant le Covid, en fait, on a eu 32 semaines d'école à la maison. Donc c'était énorme, et j'ai des enfants, je leur ai fait l'école à la maison, et je leur ai montré des petits films pendant le programme, et à partir de là, j'ai développé moi un programme de films pour enfants, mais c'est pas des ours qui se baladent, c'est quand même des propositions d'art contemporain, de films expérimentaux. Et l'idée, c'est vraiment par ces programmes, donc que je présente depuis 2020, c'est de montrer plusieurs formes de création. C'est-à-dire qu'avec le film expérimental, la vidéo d'artiste, en 1, 2, 3 minutes, on peut tout à fait explorer une idée, être en contact avec une idée artistique. On n'a pas besoin de voir un film d'1h30. Ça donne des idées pour créer, ça donne de l'inspiration, et surtout dans un programme de peut-être 30-40 minutes, on va voir 10-15 films qui vont semer des idées, semer des envies, et surtout permettre au public, c'est-à-dire les enfants comme les accompagnateurs ou juste le public qui vient, d'être en contact avec beaucoup d'idées en peu de temps. D'accord. Et du coup d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ateliers en lien avec les projections, et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail Tout à fait. Donc chaque séance, il y a 8 séances pendant l'année, il y a 8 programmes de octobre à mai. À chaque fois, il y a une thématique. Par exemple, au mois de octobre, c'est sur la BD et les images animées autour du festival Un automne à Bullet. Au mois de novembre, on travaille avec le Festival du Grain qui vient d'annoncer les dates du festival, l'ancien Grain à démoudre, donc sur le cadre et le hors-cadre, et en décembre, la musique. Et après, donc, il y a des programmes sur la
l'amour, les jardins. Et chaque fois, il y a un atelier qui est lié avec des intervenantes qui viennent autant du Havre que d'autres coins de France. Et c'est des ateliers qui permettent par exemple de faire du stop motion, qui permettent d'essayer de travailler sur de la pellicule, plusieurs formes. Et ça, c'est des ateliers qui suivent les séances, mais qui demandent une inscription préalable. Oui, tout à fait. Que vous pouvez retrouver sur le site du Volcan d'ailleurs, pour Tout à fait. s'inscrire. Je pense que c'est lié du coup à cette expérience avec vos enfants pendant le Covid, mais pourquoi vous avez envie que ça soit destiné aux enfants ? Enfin, du coup, c'est plus large, mais... Disons que ce qu'il y a, c'est que là, c'est plus, je l'ai vu, on parlait de l'iPad Kids Generation, la génération des enfants iPad. Le problème, c'est pas qu'ils aient accès à des images, mais qu'ils aient accès à d'autres types d'images. C'est-à-dire que par rapport à la période où moi j'ai grandi, où vous avez grandi, c'est pas du tout le même rapport aux images, quoi, qu'on peut avoir. Bon, il y a des parents qui font plus attention et tout ça, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est très contemporain, où il y a beaucoup plus d'images qui nous atteignent, mais qui sont par les algorithmes, par des tricks d'attention et tout ça. Et en fait, il y a, c'est que je voulais, pas tout le monde aura accès tout le temps à d'autres formes d'images. Pour certaines familles, pour certains enfants, ce sera finalement certainement le seul type d'image avec lesquelles ils ou elles seront en contact, les enfants. Donc l'idée, c'était de me dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la jeunesse. Moi, il y a un âge que j'aime particulièrement, c'est les 8-12 ans, quoi, 8-11 ans, 12 ans, parce que c'est une période où, en fait, on est conscient de beaucoup de choses par rapport au monde, on peut être une éponge par rapport à beaucoup de choses, et c'est le moment où aussi on peut faire rentrer des idées. Mais les idées que je veux faire passer, c'est pas idéologique, mais c'est plutôt, tu peux faire un film à la maison, en fait. Tu peux faire un film dans ta salle de bain en animant la brosse à dents, tu peux faire un film avec 4 images par seconde, tu peux faire un film en animant, en recopiant des choses sur une vitre. Et en fait, ce sont des films qui donnent envie de faire à son tour et qui, en fait, enlèvent une sorte de barrière qui disent pas pour moi, ou c'est trop compliqué, ou il faut de l'argent, ou il faut avoir fait des études de cinéma. Donc, tous les projets que moi je peux mener, j'essaie vraiment qu'il y a une sorte un peu d'empouvoirment, quoi, qui se passe. C'est-à-dire qu'on en sorte un peu changé, quoi, qu'on en sorte avec des outils, ou en tout cas, une vision par rapport à la vie où on peut être acteur, actrice à notre tour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'était dans un roman de Enrique Villamatas, qui invente parfois des citations. Il disait « écrire pour ne pas être écrit ». Et ça, c'est vraiment un de mes mottos, c'est-à-dire... on peut tout à fait être écrit, notamment par les algorithmes qu'on voit, qui nous envoient des images et tout, mais on peut tout à fait décider d'écrire plutôt que d'être écrit. Toutes les images qu'on voit activent nos neurones miroirs, ont un impact sur notre imaginaire, donc c'est comment mettre d'autres petits points de contact d'imaginaire dans la boucle. Et les adultes, par rapport au choix des programmes, il y a des copains et des copines qui me disent « mais tu programmes des films, mais tu ne vas pas au cinéma, tu ne connais pas le cinéma ». Et j'ai dit « bah oui, mais c'est aussi parce que je suis en fait hypersensible ». Du coup, ce qu'il y a, c'est que je peux pas regarder une série, je peux pas regarder un film long parce que j'ai l'impression que ça m'arrive. Ça reste très très longtemps, ça colonise mon imaginaire. Ça vous imprègne... Vraiment imprégné, exactement. Et là, l'idée, c'est aussi pour du public adulte qui est juste curieux, qui a toujours un rapport d'émerveillement à l'enfance ou qui peut être très sensible. Ça m'arrive d'avoir des personnes avec du spectre autistique et tout ça qui viennent parce qu'en fait, ils savent que c'est safe. C'est-à-dire que ce qui va être vu et pas, c'est pas comme on dit des trigger warnings de violence, ça joue pas sur la manipulation. Donc c'est juste une bulle, un automne à buller, c'est voilà, avec le festival en octobre, mais là ce sera une bulle pendant toute l'année qu'on peut retrouver. Super. Et du coup, quelles sont les prochaines dates et les thèmes associés qu'on peut retrouver au Volcan Alors on retrouvera tout ça au Volcan. Il faut que je regarde un peu le programme, mais en gros on a donc la BD et les images animées le 18-19 octobre. Donc ça se passe au Volcan. La plupart des dates se passent au Volcan. On a donc le cadre et le hors-cadre le 22 et le 23 novembre avec le Festival du Grain. Comme on a dit, il y a la musique. Ça va être à la Bibliothèque Niemeyer. Donc le 6 et le 7 décembre, c'est aussi pendant le Festival ad hoc donc de jeune public du Volcan, parce qu'il y a quand même aussi une orientation très importante de jeune public au Volcan déjà. Après, on va en janvier avec le goût des autres. On fait 2 séances sur le livre, les livres et les fanzines au Portique. Voilà, donc il faut venir faire des fanzines. Et après, il y a un truc qui est très important pour moi. Il n'y a pas que les films, le film expérimental qui changent la perception, mais aussi l'amour. Donc il va y avoir 2 séances sur l'amour et les métamorphoses au mois de février, le 7 et le 8. Les jardins aussi, c'est important, le 7 et le 8 mars 2025. Ensuite, on va vers la ville avec des vidéos vraiment très drôles d'artistes le 4 et 5 avril. Et on finit sur quelque chose qui est important à la fois pour les enfants et puis peut-être pour tout le monde, même comme adultes, la famille et les vacances le 16 et le 17 mai 2025. Trop chouette, c'est hyper varié en fait. J'avais vu les premières dates, mais j'avais pas tout vu, l'amour, les choses comme ça. L'amour est important. Oui, c'est important, je suis tout à fait d'accord.
Il y a un autre truc aussi, c'est par exemple, là je regarde, là j'ai sous les yeux le programme pour la famille et les vacances, on peut autant retrouver des films qui sont faits par les enfants en atelier, par exemple je pense à un film qui s'appelle C'est quoi l'Afrique de Camille Goujon, il va y avoir aussi les Frères Lumière, donc les premiers films, 1896, Bataille de Boule de Neige, il y a des films d'artistes, de Valérie Mréjean qui travaille à partir de cartes postales, il y a un artiste qui a filmé au caméscope, à la caméra numérique, ses enfants, ça s'appelle D'où vient la neige, et il y a son enfant de 6 ans qui explique d'où vient la neige, en fait c'est des lutins qui fabriquent la neige. Donc il y a vraiment un mix en fait, à la fois de films d'artistes, de films sérieux. Il y a Chris Marker qui filme son chat en train de chiller sur un clavier, voilà quoi, c'est les vacances quoi. Et donc c'est vraiment très mixte. Et l'idée c'est quand même de provoquer un émerveillement et de se dire genre waouh, il y a un truc. Si tout le monde sort avec un film préféré à la fin de la séance, c'est extra quoi. Bah super. Et vous, ça fait longtemps que vous faites ça, que vous êtes artiste, du coup, comment c'est venu ? Les programmes, ça fait 4-5 ans. Et avant, j'étais plutôt programmatrice musique, mais avec le Covid, la musique s'est calmée. Et en fait, comme je disais, écrire pour ne pas être écrit, c'est aussi un peu mon motto en général. Et moi, ce que j'essaye de faire donc depuis plusieurs années, où je suis active, ça fait à peu près 30 ans que je fais des choses. Je commençais par faire des fanzines adolescentes. Donc, à 14 ans, je connais l'impact que ça peut avoir de voir quelque chose qui nous transforme. Des fois, ça peut complètement changer des trajectoires, de voir quelque chose au bon âge, au bon moment, quoi. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de transmettre, comme je disais, un peu cet empouvoirment ou juste une ouverture de se dire c'est possible en fait. Et si j'arrive à transmettre ça à quelques personnes et qui décident d'être plutôt actrices que spectatrices de leur vie, c'est nickel quoi. Super, bah merci Marie-Pierre Bognol. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Venez et puis cherchez des trucs et puis allez voir, même si vous pouvez pas venir, allez voir un peu les films que je propose. Il y en a plein qui sont en ligne, il y en a plein qui sont sur YouTube. Il y a plein de choses en accès libre mais voilà. En tout cas, moi je serai là sur toutes les séances pour partager ma passion pour ces films et j'espère transmettre une énergie et un enthousiasme. Merci beaucoup Camille. Bah merci à vous. N'hésitez pas les auditeurs à éveiller les sens de vos enfants avec ce programme vidéo Volcan Jeunesse et retrouvez toutes les dates sur le site du Volcan. See, I'm the present is all.
C'était le titre Muselière du Canadien Alex Ferns. Il est 7h37 sur West Track Radio. Belle matinée à tous. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. On va faire maintenant la chronique gourmande de ce jeudi. Et c'est vrai que les jours deviennent plus courts et froids, mais c'est loin d'être une mauvaise nouvelle. Le mois d'automne donne l'occasion de prendre le temps de cuisiner pour concocter de bons petits plats mijotés. Généreuses et gourmandes, les recettes de novembre se veulent réconfortantes. En manque d'inspiration pour vos repas d'automne, je vous propose 2 idées de recettes à faire en novembre pour vous régaler tout en mettant en valeur les produits de saison. La première recette, c'est la quiche à la betterave et aux chèvres. Si vous souhaitez changer de l'incontournable quiche lorraine, cette recette est faite pour vous. Betterave et fromage de chèvre se mêlent dans ce plat aux saveurs hivernales, idéal pour cuisiner les restes. Il vous faudra une pâte brisée maison ou du commerce, 3 betteraves cuites, 3 œufs, 18 centilitres de crème liquide, 100 g de bûche de chèvre, du sel, du poivre en fonction de vos préférences. Vous allez d'abord commencer par préchauffer votre four à 180 degrés. Vous étalez la pâte brisée sur une feuille de papier cuisson farinée. Vous la déposez dans un moule à tarte. Vous foncez ce moule et vous coupez l'excédent de pâte si besoin. Vous piquez le fond avec une fourchette et vous placez une feuille de papier cuisson avec des légumes secs type haricots blancs pour faire du pois. Faites précuire donc la pâte pendant 10 minutes. Pendant ce temps, préparez l'appareil à quiche, battez les œufs à l'aide d'une fourchette avec la crème liquide, du sel et éventuellement du poivre. Coupez les betteraves en cubes ou en rondelles, gardez quelques petits morceaux à part et placez le reste dans le fond de tarte pré-cuit. Versez l'appareil à quiche par-dessus, puis ajoutez les morceaux de betterave. Coupez la bûche de chèvre en rondelles et disposez-les sur le tout. Enfournez et faites cuire 40 minutes. Vous n'avez plus qu'à servir avec une salade verte. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Pour la deuxième recette, place au sucré avec les verrines de cheesecake aux clémentines. Spéculoos et clémentines sont réunis dans cette recette de verrines parfaite pour la saison. Rapide et facile à faire, ce dessert mêle les saveurs hivernales et réconfortantes. À tester donc sans plus tarder. Il vous faudra pour le cheesecake de clémentine 12 spéculoos, 200 g de fromage frais, 2 feuilles de gélatine, 10 centilitres de crème liquide, 80 g de beurre mou et 80 g de sucre glace. Pour la crème, 10 clémentines, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 100 g de sucre en poudre. Pour la préparation, vous allez d'abord faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous faites fondre la gélatine avec la crème liquide dans une casserole. Fouettez le fromage frais et le sucre glace ensemble, puis ajoutez la gélatine que vous avez fait fondre juste avant. Épluchez les 2 clémentines de Corse ou clémentines comme vous voulez. Retirez la peau des quartiers, puis découpez des petits morceaux et vous placez sur le côté. Pour la crème, râpez le zeste des clémentines puis pressez le jus. Versez le jus et les zestes des clémentines dans une casserole avec le sucre et la fécule de maïs. Vous mélangez avec un fouet jusqu'à que la préparation épaississe. Vous battez les œufs dans un petit bol, puis ajoutez-les à la préparation sans cesser de remuer au fouet. La préparation doit vraiment s'épaissir. Vous n'aurez plus qu'à verser la crème de clémentine dans un bol, puis à laisser refroidir. Mixez les spéculoos, puis mélangez-les avec le beurre mou. Versez cette préparation au fond de 4 verres, alternez les couches de fromage, de crème de clémentine et de suprême de clémentine. Et puis voilà, ensuite vous n'aurez plus qu'à placer les verrines au frais pendant 2 heures. Vous les décorez avec quelques morceaux de clémentine, des brisures de biscuits et des zestes. Et voilà, j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, j'espère aussi que ces 2 recettes vous auront donné envie et que vous allez les tester et vous régaler. Place à la musique maintenant, on écoute tout de suite Never Gonna Get It Back de Sister, un titre rock sorti l'année dernière. Restez bien à l'écoute de West Track Radio car juste après il y aura un nouveau point sur les infos locales. Belle écoute, il est 7h42. Saturday night.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Tout le monde a peur et c'est normal. Au Havre, le verrier Saverglass propose une baisse des salaires. Depuis fin octobre, les salariés de l'usine Saverglass du Havre vivent avec la peur au ventre. La direction générale du groupe, qui a changé de main au printemps 2024, a présenté un plan financier basé sur une baisse des salaires bruts de 5 à 7% selon les sites, 5% au Havre. En échange, elle s'engagerait à ne pas faire de licenciement économique pendant 6 mois, sachant qu'un point mensuel aurait lieu pendant cette période. Le Havre, les agents des guichets de la Poste en grève ont eu le service public. Une vingtaine d'agents des guichets de la Poste se sont mobilisés ce mardi 12 novembre au sein de l'hôtel de ville du Havre. Ils dénoncent le manque d'effectifs dans les bureaux, entraînant une hausse des incivilités et de l'insécurité. Le Havre, le pizzaiolo Jimmy Pestel décroche le titre de champion au Trophée mondial de pizza. Jimmy Pestel, pizzaiolo du quartier Sainte-Cécile au Havre, revient du Trophée mondial de pizza, chargé de 2 nouveaux titres. Il a remporté ceux de champion de pizza classique et vice-champion de calzone mercredi 6 novembre. Prochaine étape, les épreuves qualificatives au championnat de France à Lille le lundi 18 novembre, puis le championnat de France en avril 2025. Noisette Café, une nouvelle adresse pour les pauses gourmandes salées ou sucrées au Havre. À 2 pas de l'espace Coty, un nouveau café a ouvert à la place du restaurant Saveur du Liban. Noisette Café est une adresse chaleureuse pour y déguster une offre de snacks salés ou sucrés avec boissons chaudes ou fraîches. Des arbres au nom des bébés de la ville plantés par leurs parents dans le bois du Col-Moulin. Samedi 16 novembre, les familles Montivillonnes d'enfants nés en 2023 sont invitées à se rendre au bois du Col-Moulin pour la 4e édition de l'opération Une naissance, un arbre, une action environnementale qui est bien plus que symbolique. Ce matin au Havre, un temps pluvieux est prévu avec des averses persistantes. La température devrait être autour de 12 degrés, mais ressentie à 9 degrés en raison d'un vent modéré venant du nord-est soufflant à 24 km/h. L'humidité sera élevée, atteignant environ 77%, ce qui renforce la sensation de fraîcheur. L'après-midi, les précipitations devraient s'intensifier avec un risque de fortes averses. La température restera stable à 12 degrés, bien que le ressenti soit légèrement plus frais autour de 10, car le vent augmentera à 27 km/h toujours depuis le nord-est. En fin de journée, la probabilité de pluie diminuera, mais quelques averses resteront possibles en soirée. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyenne aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et côté mer, la première marée haute a atteint son pic à 6h19 avec un coefficient de 91. La marée basse suivra vers 12h35. En fin d'après-midi, la mer montera à nouveau, culminant à 18h47 avec un coefficient de 96, signalant une marée relativement forte. Faites donc attention aux abords de l'eau. Dans quelques minutes, on va voir ensemble ce qu'il y a de prévu comme événement ce soir au Havre, mais d'abord un peu de rock avec The Wheel, The Spade, The Stars in Motion de Erotic Secrets of Pompeii. Il est 7h48 sur Westrack Radio. The men made of swords, converged by the green, kiss their dogged lovers, their hysterically keen. When daylight turns to dreaming, when moon outshines the sun, sleeping time is over, the carnival's begun. When sanitary sisters in volatile dress meet their deloused spouses with calculated breath, they fat themselves for maggots, slow death on a spoon. Behold 100 million moths heading for the moon. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love.
spotted by a bird. This reactionary raptor left her undeterred. Inspection near made it clear Harpoon held aloft, declaring that his love for her could melt the permafrost. The poets, they were scrambling for matches that were wet, dismantling their Ouija boards with rusty bayonets. When feeding time is over, when wrongs outnumber rights, you'll find yourself wanting at the carnival tonight. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love. Hades, that I will go. Is that too far to Hades? That I don't know. Is that too far? Hades, that I will go. Is that too far to Hades? That I don't know. Is that too far? Dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig deep, dig deep, dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig, 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 dig. Hold this random thread, watch the spirit whirl and spew. I'll hold you like Pieta by the missionary pool, where everyone is ugly, or dipsos dispossessed, where visionary fish share mind us that we're blessed. At last we fall in love, at last we fall in love, at last we're free to fall in love. At last we fall in love, 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 love. Hades, there I will go. Is that too far to Hades? That I don't know. Is that too far? Hades, there I will go. Is that too far to Hades? That I don't know. Is that too far? Dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig deep, dig deep, dig deep in the hole, for I love to call your own. Dig deep in the hole. Dig, 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 dig. Time is long, time is short, be my boy in my agent court. Time is short, time is long, be my bulge, my marathon. Time is good, time is bad, be my son, my Stalingrad. Be my Stalingrad. Erotic Secret of Pompeii à l'instant sur Astrac, il est 7h53. On va faire maintenant un petit tour de ce qui se passe ce soir au Havre. Rendez-vous à l'épicerie fine Les Cracottes, place au marché en face du centre commercial Coty à 18h pour l'atelier dégustation gratuite Apolline. C'est une nouvelle boisson. C'est ni une bière ni un cidre. Il s'agit d'une boisson innovante à base de fruits fermentés. C'est peu alcoolisé, peu sucré et peu calorique. Lors de ce moment gourmand et convivial, les créateurs de ce beuvrage vous expliqueront leur histoire, le concept de cette fameuse boisson, et vous présenteront de multiples façons de les déguster. L'atelier est 100% gratuit, mais places sont limitées, donc pensez à envoyer un message sur le Facebook de l'épicerie Les Cracottes pour vous inscrire. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sinon, Jam Session au Hangar 0, rendez-vous de 19h à minuit, l'entrée est libre. C'est le rendez-vous mensuel des musiciens et musiciennes et amateuristes de musique au Hangar 0. Envie de vous réunir autour de grands standards ou de musique improvisée? Venez jouer à la Jam Session. Tous les niveaux sont les bienvenus. Un groupe WhatsApp est en place pour échanger avant les jam sessions, notamment sur les instruments disponibles le soir et les envies de chansons. Pour rejoindre ce groupe, merci de contacter le 07 69 35 75 68 ou l'adresse événementielle sans accent et sans S, @lehangar0 tout collé et sans accent encore une fois, .fr en indiquant vos prénoms, noms, numéros de téléphone et instruments joués. Et pour les spectateuristes, découvrez les musiciens et musiciennes du coin pour une petite scène au cœur d'un lieu atypique et chaleureux, une soirée festive et conviviale assurée.
Et puis sinon, rendez-vous au cinéma Le Studio à 20h30 pour une séance unique du film Les Harkis, sorti en 2022. Ce sera en présence du réalisateur Philippe Faucon et de la romancière Baya Streif, Les Hasards égarés, 7e ciel édition en 2022, animé par Pierre Charel, c'est un professeur d'histoire et critique de cinéma. Cet événement est en partenariat avec l'ONACVG, l'Office national des combattants et des victimes de guerre, la ville du Havre et le lycée François Ier, dans le cadre du festival Les Mémoires de la guerre d'Algérie. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Avant de se dire à demain, je vous propose d'écouter Trompe-l'œil. C'est un titre du groupe Bon Enfant, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bon début de journée avec Westrack, il est 7h55. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Et voilà, il est l'heure de se dire au revoir. J'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que c'était aussi votre cas. Les programmes de Westrack continuent. À 8h, il y aura le journal des informations nationales et internationales. Et ensuite, jusqu'à midi, Camille vous accompagnera. Nous, on se dit à demain de 7h à 8h pour le réveil à l'Ouest. Portez-vous bien, c'était Margot avec vous. Belle journée avec Westrack. On se quitte en musique avec Switch Beach de Maddie Streets. I'm strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, let's keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. She a
both ways. Going this road, you're bound to stay. Could tell your mom it's not a phase. I would tell her, put you on my face. I'm like the blues brothers on a mission from God. I saw the light in her eyes when I took her for top. Down on my knees praying I find the right spot. This will send me to hell, but Lord knows I won't stop. Nintendo her with a purpose, pressing every single little button. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Hey, I'm a switch. J'essaie de me frayer un passage, thing is I can't make up my mind. On me dit le français c'est plus sage, if I wanna find a sign. But under my ribs les poumons d'air, decided have de quoi être fier. Personne m'amuse when I fuck with your brain. Plonge un petit coup and you see I'm insane. Brouillons les pistes, les langues de pressure. La pop parisienne is elitist and precious, so here's my sound. Ma voix, my mixture, melting pot of mental illness. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch. Strong